Hello les amis, bienvenue sur le podcast Simplement Vivre. Dans cet épisode de podcast, j'ai décidé de continuer à vous parler d'émotions, car en cette période de rentrée, elles peuvent être assez fortes. Je vous parle du lien important pour moi entre les émotions, notre énergie et notre magnétisme par voie de conséquence. Et surtout, je vous donne ma méthode pour cesser d'être en réaction dans cette période de rush et commencer à agir à partir du meilleur espace à l'intérieur de soi. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Je sais que vous êtes toutes dans la même énergie que moi globalement concernant le magnétisme. Le programme sur le magnétisme, c'est probablement celui qui vous a le plus plu, en tout cas la majorité. Vous savez ce que ça signifie que d'être magnétique? Le magnétisme, c'est le fait de s'attirer à soi ce qu'on désire accomplir, c'est-à-dire qu'on s'attire les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons événements. On s'attire ce qu'on veut au plus profond de soi. Bien sûr, pour s'attirer ce qu'on veut au plus profond de soi, faut savoir ce qu'on veut réellement au plus profond de soi. Ce que je voulais vous dire là ce matin, c'est que votre magnétisme n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est pas corrélé aux actions que vous avez, c'est corrélé à l'énergie dans laquelle vous faites vos actions. Tout dépend de l'énergie dans laquelle vous allez faire vos actions et toutes vos actions, les petites comme les grandes. Parce que très souvent, on va venir se poser et réfléchir sur les grandes décisions qu'on a besoin de prendre, mais les petites, limite, on est en mode automatique. Sauf que l'idée, c'est de mettre de la conscience sur ces petites actions aussi que vous faites. Est-ce que ces petites actions que vous faites au quotidien, vous les faites à partir d'un espace pur, de votre vérité pure, à partir de la vision de la femme que vous voulez être? Ou bien, est-ce que vous les faites à partir de votre espace de blessure? Autrement dit, est-ce que vous les faites à partir de votre ego ou à partir de votre âme? L'idée, c'est que peu importe ce que vous avez à faire, on sait que tous les jours, on a des choses obligatoires à faire. C'est comme ça, c'est la vie. Sauf que ces choses obligatoires, vous les faites dans quelle énergie? Parce qu'on fait toutes des choses qu'on n'a pas envie de faire. On est OK, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Maintenant, toutes ces actions-là, vous les faites dans quelle énergie? Parce que c'est vraiment, vraiment important. Vous savez combien l'énergie est importante pour moi. Moi aussi, je suis en apprentissage là-dessus. Je suis en apprentissage sur le magnétisme. Mais je pense que ça, c'est extrêmement important, l'énergie dans laquelle vous faites les choses. Comment est-ce qu'on sait si on agit à partir d'un espace de blessure? Donc, l'espace de blessure, c'est l'ego, hein. L'ego, rappelez-vous, c'est celui qui veut se faire aimer, c'est celui qui a besoin de reconnaissance, c'est celui qui veut réparer les choses de son passé, c'est celui qui veut prouver des choses. On ne peut pas le blâmer, il est là aussi pour nous protéger. Donc lui, il a tout le temps besoin d'être rassuré, il a tout le temps besoin de prouver des choses et qu'on lui prouve des choses. Il a tout le temps des attentes vis-à-vis des gens qui nous entourent. C'est ça l'ego, c'est ça notre ego. Et puis, il y a l'âme. Donc l'âme, rien à voir. L'âme, elle est là pour vous mettre sur le chemin de l'alignement. L'âme, elle sait où vous devez aller, elle sait ce que vous devez faire pour vous accomplir. Là, on parle d'accomplissement, on parle de vision, on parle de rêve, mais j'aime pas trop parler de rêve. Moi, là, j'ai plus envie de vous parler d'accomplissement. C'est-à-dire, vous savez, ce sentiment qu'on peut ressentir à l'intérieur, qui nous met dans un kiff profond. Vous savez, vous êtes dans une énergie extrêmement élevée. Quand vous êtes dans une énergie extrêmement élevée, vous êtes en train de vous accomplir. C'est quelque chose que vous ressentez de l'intérieur. Ça vous est forcément déjà arrivé par le passé et ça va vous arriver dans votre futur de plus en plus au fur et à mesure que vous allez vous approcher de votre chemin, quoi. À chaque fois que vous êtes sur votre chemin ou que vous vous en approchez, vous devez ressentir ça.
Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une pause. C'est ce que je m'habitue à faire, surtout en ce moment. Parce qu'en fait, être magnétique et s'attirer les bonnes choses, quand tout va bien, j'ai envie de vous dire, c'est facile. D'accord? Parce que il y en a beaucoup qui parlent de magnétisme un peu à tout va. Ces derniers temps, et les coachs aiment parler de magnétisme, mais être magnétique quand ça va bien, que vous êtes en bonne santé, que vous adorez votre conjoint, que vous vous sentez entouré, que tout va bien, c'est facile. Maintenant, là, on va voir la différence, c'est quand vous faites ça dans des périodes un peu compliquées, quoi, où ça va pas, où il y a des problèmes de santé, où vous voyez, c'est là où vous devez vous entraîner parce que la plupart du temps, on fait pas ça. La plupart du temps, quand on tombe dans des périodes un peu compliquées, comme ça peut être le cas pour la rentrée, je sais pas vous, hein, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont quand même assez challengées au moment de la rentrée. Septembre, octobre, c'est pas la meilleure des périodes. Pour moi, ça a toujours été le cas, même si ça va de mieux en mieux. Il y a toujours des choses qui se bousculent, il y a toujours des choses qui se mettent en place, qui ont besoin de temps. En fait, là, moi, en ce moment, c'est pas la meilleure des périodes. J'ai une douleur, mais je crois que j'ai jamais eu une douleur aussi importante pour des dents. Pourtant, j'ai des dents qui sont pourraves, hein. J'ai hérité des dents de mon papa. Donc j'ai été chez le dentiste de nombreuses fois quand j'étais jeune, mais là, c'est la première fois que j'ai un espèce de gros chantier à l'intérieur. Je vous passe les détails. En plus, a priori, ça va coûter une fortune. Je savais pas que ça coûtait aussi cher de se faire réparer les dents. D'avoir cette douleur tout le temps, c'est extrêmement compliqué. Mais là, voilà, il y a ma santé. Je viens d'apprendre que mon papa avait une tumeur. Enfin, il y a un peu tout, quoi. Je vous passe les détails. Mais l'idée, c'est que dans ces moments-là, c'est compliqué d'agir à partir de son espace pur, à partir de son âme. On a tendance à tomber dans l'ego. Moi, je vois bien que je réagis, en fait, là. Ça fait quelques jours que je suis en réaction. C'est-à-dire que j'agis pas à partir de mon espace pur, à partir de ma vérité pure, à partir de mon espace d'alignement, je vous dirais. Je réagis. J'ai envie d'envoyer bouler plein de monde. J'ai envie de crier. J'ai envie de dire les choses aux gens, mais sans réel but précis, à part leur faire comprendre des choses. J'ai envie de changer les gens, mais quand vous êtes là-dedans, vous voulez faire comprendre des choses aux gens, ou que vous voulez les changer, vous êtes dans votre ego. C'est l'ego qui veut changer les autres sans se changer soi. Donc, ce que je fais moi en ce moment, c'est faire une pause. C'est-à-dire que je sens que voilà, j'ai envie de dire quelque chose ou j'ai envie de faire quelque chose, mais je sens que je suis prise par mes émotions. Je sens que ça part pas du meilleur espace à l'intérieur de moi. Je sens que j'ai de la colère à l'intérieur ou de l'agacement ou de la frustration ou, vous voyez, toutes ces émotions un peu basses qu'on peut avoir. Mais rappelez-vous, vos émotions, elles sont là pour vous montrer le chemin. Elles sont pas là pour vous détruire, on est OK avec ça. Mais l'idée, c'est que la première réaction que vous allez avoir, c'est une réaction de votre ego. Donc, freinez-vous, faites une pause, calmez-vous, calmez votre système nerveux, calmez votre état émotionnel. Et puis ensuite, euh, demandez-vous à partir de quel espace vous voulez agir. Parce que c'est deux espaces complètement différents. Et l'énergie dans laquelle vous allez faire cette action sera différente en fonction de cette réflexion que vous allez avoir pendant cette pause. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis très claire, parce que c'est pas forcément évident, mais l'idée, c'est d'abord vous faites une pause. De toute façon, si vous êtes prise par vos émotions et que vous avez envie de mais je sais que c'est pas évident, surtout quand on est dans le rush, qu'on enchaîne et cetera. C'est pas évident, je le sais, mais on n'est pas là vous savez qu'on n'est pas là pour être parfaite. On n'est pas là pour faire tout comme il faut. On est là pour avancer sur notre chemin d'évolution. Donc ça va venir petit à petit, mais forcez-vous. Forcez-vous à faire une pause et à vous demander si là, vous agissez à partir d'un espace de blessure, c'est-à-dire que vous essayez de réparer quelque chose à l'intérieur de vous, ou vous vous sentez blessé. Ça peut être ça aussi. Vous êtes blessé. Tant que vous êtes blessé, si vous agissez tout de suite, vous allez réagir. Vous allez agir à partir de votre espace de blessure. Et ça vous désaligne. Je le répète, ça vous désaligne. C'est anti-magnétique, ça, en fait. Posez-vous.
posez-vous, faites une pause et puis ensuite, comment est-ce qu'on sait si on est dans notre ego ou dans notre espace pur? Ça doit être de l'ordre du ressenti à l'intérieur. À l'intérieur, vous devez sentir, ce que vous vous apprêtez à faire, c'est votre ego, c'est sûr, parce que vous vous sentez humilié, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez trahi. Vous les connaissez les blessures de l'enfance, donc je vais pas toutes vous les faire, mais clairement, si vous vous sentez abandonné, c'est une blessure d'abandon. Or, c'est des blessures d'enfance, je le répète. Donc, c'est elles qui viennent vous titiller par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. L'idée, c'est de vous poser et de vous dire: «OK, là, je me sens abandonné». L'idée, en général, c'est que si vous avez ce sentiment-là, c'est que quelque part, vous vous abandonnez, dans un espace de votre vie. Où est-ce que vous vous abandonnez vous? Si vous sentez que cette personne vous a abandonné, où est-ce que vous êtes en train de vous abandonner? Parce que c'est ça que ce sentiment vient vous dire ou cette émotion. Peu importe, je ne vais pas faire la différence émotion-sentiment, vous le savez, mais c'est ça que ça vient vous dire. Ça vient vous dire, attention là, tu vois, je viens te montrer, parce que c'est ce que la vie vous montre ou c'est ce que votre corps vous montre. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir en face de vous exactement la bonne situation pour votre évolution. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité, vous, de voir que vous êtes en train de vous abandonner quelque part, vous allez être en face d'une situation où quelqu'un va vous abandonner. C'est-à-dire que systématiquement, vous envoyez l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc quand vous êtes en train de vous abandonner, et vous le savez au fond, vous savez au fond que vous êtes en train de vous abandonner quelque part, ou vous vous abandonnez au niveau de votre santé, ou vous vous abandonnez au niveau de votre amour à vous, ou vous vous abandonnez, je ne sais pas où est-ce que vous vous abandonnez, vous voyez? C'est pareil pour la trahison, c'est pareil pour l'humiliation. Où est-ce que vous êtes en train de vous trahir? Où est-ce que vous faites des choses qui sont pas du tout alignées à qui vous êtes? Où est-ce que vous vous forcez à faire des choses pour vous faire aimer alors que en fait, vous n'en avez pas envie? Vous voyez? Quand vous dites oui à une invitation, je prends toujours ça parce que moi je l'ai tellement fait par le passé. Quand vous dites oui à une invitation, mais que tout votre corps vous dit que vous devez dire non à cette invitation. Mais c'est l'invitation d'une amie qui risque de se vexer si vous lui dites non parce que ça fait déjà 6 ou 7 mois que vous vous êtes pas vus, vous agissez quand vous dites oui à cette invitation, vous agissez à partir de votre espace de blessure. Parce que vous avez envie de continuer à vous faire aimer par cet ami, parce que vous n'avez pas assez confiance dans votre relation avec cet ami, parce que, vous voyez, il y a un manque de confiance. Donc c'est votre ego. En fait, l'idée, c'est de se poser et de se dire: «OK, là, tout est en train de me dire non. Donc OK, je j'ai besoin de lui dire non. Je vais réfléchir à la manière la plus soft et la plus compréhensive de lui faire comprendre que je n'irai pas à son invitation, mais que ça a rien à voir avec elle ou à notre relation. C'est juste que moi, je me sens pas, c'est tout, en fait». Et c'est comme ça que vous consolidez vos relations en général, hein, aussi. Hem et vous faites ça pour tout, quoi. Moi, je vous dis là, hier, j'ai appris en fait, bon, pour la tumeur de mon papa et que j'ai surtout appris que ça fait déjà plusieurs mois qu'il va pas bien, et qu'il nous a rien dit notre papa, ni notre maman d'ailleurs et la seule chose que j'avais envie de faire, c'est de les appeler et de les engueuler. C'est-à-dire que plutôt que de les rassurer, parce que bien sûr, ils venaient d'apprendre aussi la nouvelle, j'avais juste envie de juste envie de les pourrir, en leur disant: «Vous auriez dû nous appeler avant, vous auriez dû nous dire, ça se fait pas et puis papa il prend pas ses médocs et blablabla et blablabla». J'ai fait une pause, parce que je me suis dit: «Non, là ça va pas le faire, tu es pas là pour faire la leçon à tes parents, t'as pas leur âge, t'es pas dans leur tête, t'es pas dans leur situation, tu vas te calmer». Donc j'ai fait une pause, je me suis calmée et je leur ai parlé à partir de mon espace pur, c'est-à-dire, voilà, rassurante, qu'on sera là en soutien, que c'est une bonne chose qu'ils soient en France et pas en Inde, quand on a détecté tout ça, qu'ici on a les spécialistes, qu'on va pouvoir les soutenir, qu'on va être avec eux et cetera. Et donc, mais j'aurais agi à partir de mon ego, c'était pas du tout ce que j'avais envie de leur dire, vous voyez? On fait ça pour tout, en fait, et quand on est dans le rush, on a tendance à réagir. Ça marche aussi pour, j'en sais rien, si vous êtes en colère contre votre patron ou votre patronne et que parce qu'elle a fait quelque chose qui va à l'encontre d'une de vos valeurs. Je sais que je vous parle beaucoup de colère, et que je vous ai beaucoup dit ces derniers temps que la colère, moi, elle me permet d'avancer. Oui, elle me permet d'avancer, mais faites attention, faites le distinguo entre la colère,
issue de votre espace pur et la colère issue de votre ego. Alors, je ne sais pas si vous voyez si vous faites le distinguo, mais euh, vous pouvez être en colère contre cette personne parce que elle vous a trahi, parce que elle vous a menti, parce que j'en sais rien, ce que vous a fait votre patron. Partez du principe que si c'est ce que vous ressentez, c'est encore un espace de blessure. Maintenant, cette colère, elle a sa raison d'être. Donc oui, probablement qu'il est venu où ce patron est venu bafouer une de vos valeurs les plus élevées, probablement une valeur profonde, quelque chose qui est important pour vous. Donc s'il vous a menti, peut-être que vous avez l'honnêteté ou la franchise comme valeur élevée, il est venu bafouer cette valeur et vous avez besoin et vous faites partie des gens qui sont sur Terre pour défendre cette valeur. C'est un peu ça les valeurs profondes, vous êtes là pour défendre des valeurs sur Terre, des valeurs qui vous drive depuis probablement que vous êtes enfant, sont les valeurs profondes. C'est un travail qu'on fait en coaching, ça aussi. Donc si c'est ça, c'est normal qu'ils vous mettent en colère à ce point-là, simplement parce qu'il vous a menti ou qu'il vous a pas tout dit. Ou que... C'est possible ça. Mais l'idée, c'est de calmer son état émotionnel, toujours faire une pause et puis de comprendre que, vous voyez, si vous vous connectez à votre âme, à votre espace pur, l'idée, c'est de se dire que vous n'avez pas les mêmes modes de fonctionnement, vous n'avez probablement pas les mêmes valeurs profondes tous les deux, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entendre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en capacité de communiquer ce dont vous avez besoin. Parce que l'idée, c'est de comprendre que chacun est différent, avec des valeurs différentes, des croyances différentes, des histoires différentes, et que si cette personne vous a mise autant en colère, c'est juste qu'une de vos valeurs profondes a été bafouée. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais que vous avez besoin de lui faire comprendre comment vous fonctionnez. Pas de lui faire comprendre comment lui, il est censé fonctionner, d'accord? S'il a envie de mentir à toute la terre, c'est son problème, c'est sa vie. On a le droit de faire ce qu'on veut. Maintenant, vous mentir à vous, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'idée, c'est que vous fonctionnez comme ça. Vous, votre valeur profonde, c'est la franchise, machin. Ça veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. L'idée, c'est pas lui faire la morale et lui faire comprendre que c'est mal ce qu'il fait, que c'est une mauvaise personne, que c'est les diables en personne, que blablabla, bla, 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 bla. C'est ce qu'on pourrait dire à partir de notre ego, mais plutôt de se calmer, de se dire, OK, on est différent, on fonctionne différemment. Par contre, il a besoin de comprendre comment moi je fonctionne, parce que là, moi, ça me va pas. Ça marche avec un patron, ça marche avec un conjoint, ça marche avec vos enfants. C'est pareil pour tout. Vos enfants sont pas comme vous. Vous les aimez d'un amour inconditionnel. C'est pas pareil que votre patron. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous les aimez d'un amour inconditionnel, ils ont le droit de dépasser vos limites, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de fonctionner comme ils veulent, parce que la vie ensemble, c'est de comprendre les modes de fonctionnement des uns et des autres. Pas de juger les modes de fonctionnement, mais de les comprendre. Et donc, quand vous partez de ce principe-là, vous agissez, vous ne réagissez pas, vous allez agir à partir de votre espace pur. C'est ça le chemin de l'alignement pour moi, et c'est comme ça qu'on devient magnétique. Apprenez à faire ça. C'est un entraînement de l'esprit, hein, ça aussi. Hein. Ça, c'est un entraînement. C'est comme le sport, c'est comme la musculation, la muscu, c'est comme tout en fait. C'est-à-dire que vous devez pratiquer pour voir ce que ça donne. Donc, si vous voulez pas être tout le temps en réaction, surtout si vous êtes dans le rush, dans une période difficile, en stress, etc., faites une mini pause. Ça, je sais que vous êtes toutes débordées. Mais quand vous sentez que les émotions vous prennent et que vous avez envie de balancer des pics ou d'être virulente ou de voilà, faites une pause. Calmez votre état émotionnel, calmez votre système nerveux et ensuite demandez-vous à partir de quel espace vous êtes en train d'agir. Ça change tout. Je vous assure que ça change tout. Ça va changer votre manière de vous comporter, ça va changer votre manière de communiquer et vous allez vous sentir tellement bien quand vous allez le faire, tellement plus forte, tellement plus ancrée, tellement plus alignée, que ça aura un effet certainement beaucoup, beaucoup plus important sur l'autre, sur la personne à qui vous avez envie de le dire, ou quand vous allez faire l'action, ça va tout changer. Mais je vous dis, je fais ça pour tout. Par exemple, voyez, faites vraiment très attention à l'énergie dans laquelle vous faites les choses. Moi, je sais que ma bête noire, ça a toujours été la comptabilité, par exemple. Je vous prends ça parce que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont indépendantes et c'est aussi leur bête noire. La comptabilité, ça a toujours été ma bête noire. Mais si je me mets sur ma comptabilité en me disant,
Ah là là, ça va être lourd, je vais pas y arriver, j'ai toujours pas assez d'argent, je fais toujours pas assez de chiffres, hem, ça va me prendre 10 plombes. Bah, je commence mal, vous voyez? L'énergie, elle est pas bonne. Ça veut dire que je serai pas magnétique pour l'argent. Si ce que je veux, c'est plus d'argent, ça commence mal avec la compta, vous voyez? Maintenant, si je me dis: «Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ma compta? Pourquoi c'est important pour moi?» Vous voyez? C'est quoi ma vision derrière, en fait? Pourquoi je veux cet argent-là, en fait? C'est pas je veux pas d'argent pour l'argent, moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est l'argent pour pouvoir m'accomplir, pour pouvoir faire telle et telle chose. Et je vais penser à ce que ça va m'apporter cet argent-là. Je vais penser à faire mon budget, qu'est-ce que ça va m'apporter? De faire des économies sur certains postes et puis de pouvoir me générer un peu plus d'argent pour moi peut-être, pour prendre soin de moi, pour m'acheter des bouquins, pour faire des formations, pour prendre un autre coaching. Parce que les coachings sont de plus en plus chers quand on veut prendre les meilleurs. Voilà, je me connecte à ça. Je me dis, mais quand je pourrais m'offrir ce coaching-là, là, je pense que je vais avancer 10 fois plus vite. C'est comme ça que je pense. Et quand je me mets dans cette énergie-là, ma comptabilité, ça va mieux. Vous voyez, l'énergie dans laquelle je vais faire ma comptabilité, elle est connectée à ma vision future. Il faut toujours que vous vous connectiez à votre espace pur, à votre âme, à votre vision. Bien sûr, la vision, les valeurs profondes, tout ça, c'est un travail qu'on fait en coaching, mais essayez de le faire par vous-même. Je sais que même si vous n'avez pas de vision claire aujourd'hui, que vous savez pas quelle est la vision de la femme que vous voulez être, etc. C'est pas grave. Juste connectez-vous à votre corps et voyez si c'est neutre ou si ça bouscule. Parce que pour moi, c'est ça, les messages de notre âme, les messages de... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, hein, notre âme, elle nous envoie plein de messages. Les messages de notre âme, ça tombe. Vous voyez, c'est comme si vous canalisez ces messages, ils tombent dans votre corps, et c'est fluide, c'est clair, c'est net, c'est ça. Vous voyez, vous le savez. Maintenant, essayez de faire la différence entre ces messages-là qui vous prennent aux tripes, vous voyez? Vous savez que c'est ça votre chemin, c'est ça que vous devez faire, vous le savez. Et puis, les messages de votre ego, ça a rien à voir. Les messages de votre ego font pas le même effet dans votre corps. Vous avez besoin de vous connecter à ça. Vous le savez. Vous savez que là, c'est vos blessures d'enfance. Vous savez que là, vous avez un besoin, vous ressentez le besoin d'être aimé, vous ressentez le besoin de reconnaissance. Là, vous savez que vous êtes dans votre ego. Ça vous désaligne. Faites une pause. Je vous dis, c'est ça. Faites une pause, calmez votre état, système nerveux, état émotionnel, et puis ensuite, demandez-vous à partir de quel espace vous voulez faire cette action, vous voulez dire cette chose, hem et vous allez avoir vos réponses, je m'en fais pas. On les a nos réponses. Il suffit juste de se poser la question, on prend pas le temps de se poser la question. On le prend pas. Et moi là, je le vois. C'est-à-dire que je quand je fais cette pause et que je me pose la question, je vois bien quand je veux piquer ou faire la morale, parce que c'est ça, on aime ça, les femmes aiment ça. Moi, je pense que les hommes aiment ça aussi. On a envie de dire les choses, mais on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, on veut les dire pour piquer, on veut les dire pour apprendre la vie aux gens, mais on est qui nous pour apprendre la vie aux gens en fait? Ils vivent comme ils veulent, ils ont leur vie à eux, ils ont leur mode de fonctionnement à eux. On n'est personne pour leur apprendre, comment ils doivent se comporter. Par contre par contre ces gens-là, ils ont besoin de comprendre nos modes de fonctionnement. Donc c'est de nous dont on doit parler. C'est pas d'eux en fait. C'est pas leur apprendre la vie à eux. C'est de leur expliquer que, s'ils se comportent comme ça avec nous, on va pas pouvoir continuer ensemble. C'est ça qu'on doit dire. Quand on part d'un espace pur, c'est ça que votre âme essaie de vous dire. Elle essaie de vous dire que pour vous accomplir, vous avez besoin, vous, de comprendre vos modes de fonctionnement et et que les autres autour de vous comprennent vos modes de fonctionnement. Pas que vous leur appreniez comment se comporter, mais plutôt qu'ils vous comprennent vous. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des émotions et de l'alignement pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, likez-le et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci.